ta seule fille, dans un royaume, quand on a au moins une fille, non, ta seule fille que tu as au monde, ce qu'on appelle le karma. On vous dit que le karma existe, que Dieu va répondre à chacun à sa manière, et au moment venu, Dieu va répondre à chacun. Le karma, les signes de la fin, c'est ce qu'on appelle les signes de la fin. Ça ne manque pas. En Afrique, chez nous les Bantous, une seule fille que tu as sur la terre, tu n'as pas d'une seule fille. Merci papa. Il y a des choses comment je vois les gens veulent avoir de la compassion. Oh non, c'est sa vie, c'est une grande fille, elle est majeure, mon frère. Elle est la fille de ton président. Elle est la fille du président de la République du Cameroun. Que tu le veux ou pas, elle profite de ces avantages-là. Ok? Quand c'est Frambia qui marche partout avec la GP, vous dites que non, il a le droit, parce qu'après tout, il est le fils du président de la République. Ça veut dire que c'est le protocole, il bénéficie de tous ces atouts-là. Mais c'est tout à fait aussi normal que les autres doivent dire, mais pourquoi il utilise la GP pour sa sécurité? C'est vous qui nous dites que non, il est le fils du président. Mais nous aussi, on doit wonder que, mais comment Brenda Bia commence à choper la mop d'une autre nga? Est-ce que c'est normal? Mais oui, que tu le veux ou pas, elle fait partie de ces personnages qu'on connaît qui impactent directement au sommet de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Et de sur quoi elle est la seule fille à son père. Elle est la seule fille à sa mère. Le père de la nation. Et celui qui va blaguer bizarrement, il sera bloqué tranquillement. Donc j'ai appelé sur mes 5 administrateurs, j'ai appelé déjà 2. Ils sont aux aguets. La chance c'est qu'il y a un en Malaisie, il y a un aux États-Unis. Donc il est encore bien lucide. Il vient de se réveiller, donc il est à l'aise. Donc celui qui va faire un petit commentaire là-bas, ne partez pas mettre la tête de mort sur le commentaire. Il sera tout simplement bloqué. Ici, là, c'est l'opposition. Ici, on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. On peut même parler mal. Tu nous rappelles qu'on a mal parlé, on te bloque. On peut même parler bien. Tu dis que, mais pourquoi tu dis ça, Mbanga Diaspora? Tu es bloqué. Vous avez vos pages. Est-ce que vous voyez nos commentaires là-bas? C'est quoi avec les sorciers? Hein? Vous faites quoi ici? C'est pas votre place ici, gars. Pourquoi vous avez peur? Je ne peux pas avoir un pouvoir légitime. Et je m'inquiète de ceux-là qui crient dans leur maison. Comment tu as mangé, tu es plein? Quand le voisin crie, ça t'énerve. Ça te dérange si bien que tu as peur, tu viens mettre tes yeux. Mais si tu perds tes yeux, tu vas dire quoi? Ouais! Ici, c'est l'opposition. Ici, on n'est pas pour caresser quelqu'un. Et la politique, c'est de la récupération. On a profité de l'erreur de Strauss-Kahn, l'homme aux États-Unis là-bas, quand il était au Fonds monétaire international, pour l'empêcher de devenir président en France. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez fabriqué des histoires sur le président Maurice Kamto. Dites que vous avez une vidéo de lui, comment il est en train de casser le derrière d'un enfant de 10 ans. Le professeur Baïbek avait demandé que tu l'as, cette vidéo. Est-ce que vous l'avez? Mesanga Nyamdi, est-ce que vous l'avez? Mais comment on dit que Dieu est fort? Quand on dit que quand Dieu veut t'abandonner, te rend fou. Voilà les effets de ça. Elle croit qu'elle est artiste. Elle croit qu'elle est artiste. Elle croit que Tony, elle croit que non. Jusqu'à elle aussi, elle est là. On déplace les grosses voitures. Elle est dans les grosses. Maurice Kamto, papa. Ouais, papa. Papa, merci. Merci, papa, merci. Merci. C'est Dieu qui va faire notre parole. Le Père Kani regarde. Voilà ça. Le peuple nous parle. Mais oui. Voilà les effets du mal. Quand tu as fait souffrir les enfants des gens, quand les enfants meurent innocemment, Dieu détruit ta part. Fichez-moi le temps avec ça.
Mon ami, quand tu fais souffrir les enfants des autres, voilà ce qui t'attend. Que ça nous serve de leçon. Que ça nous serve de leçon. Protéger les enfants des autres. Mieux que même vos enfants. Quand vous avez le pouvoir légitime des hommes, les hommes vous confient leur destin. Tu détruis. Oh, tu détruis. Tu détruis au profit de l'Occident. Et à ton profit toi-même et tes amis. Pendant ce temps, les enfants souffrent. Les enfants des gens meurent. Ça ne te dérange pas. Dans le Nozo, les enfants dorment à la belle étoile. Tout le Mungo, jusqu'à Bonabéry, là-bas, c'est plein saturé. Les déplacés, ça ne te dérange pas. Les femmes, les jeunes filles se prostituent, ça ne te dérange pas. Les gens sont quittés chez eux, ils sont là depuis 7 ans, ils se baladent chez les autres, comme les mauvais esprits. J'ai un locataire en Banga, il ne paye plus la maison, ça fait dans 6 ans qu'il est là-bas. Je lui ai dit que reste là pour rien tes enfants. Un monsieur qui avait 3 voitures. 3 voitures, il avait un grand champ. J'ai mon frère adoptif, un bassard. Mon frère adoptif. Il a dit que mon frère adoptif, un gars bassard. Il était au sud-ouest là-bas à Mouyenge. On l'a chassé. C'est les dégâts collatéraux. Tout le monde paye le prix. Mon frère adoptif que je vous parle souvent là. Mon frère, je vous dis souvent que j'ai une famille bassard. Mon frère adoptif, oui. Aujourd'hui, le gars dort presque à la belle étoile. Un gars qui était bien. Le gars avait 240 hectares de champs de cacao. Le genre de gars que son père mourant a dit que non, c'est ici qui est bien. Voilà, voilà, son père était haut de forêt. Il est parti là-bas, il a acheté les hectares. Il a acheté les hectares. Aujourd'hui, il vit à Douala comme un clochard. Comme un clochard. Vous vous souvenez la dernière fois là, Kellis, le petit qu'on avait opéré ses yeux là. Quand vous avez cotisé ici là comme ça là, jusqu'à. Lui aussi, son père était quelqu'un de bien. Ils sont là, ils se baladent partout comme les mauvais esprits. Les jeunes filles accouchent abandonnées à elles-mêmes. L'autre jour, il y a une fille qui m'appelle, elle me dit que oh, vraiment, je n'ai pas fréquenté cette année. Elle dit que ma soeur, on va faire comment? Vous êtes tellement nombreux, les enfants, et tu crois que tu t'en fiches de ça. Toi qui dis que tu es le père de la nation, tu profites de tout. Tu es le premier footballeur, tu as tous les honneurs du monde. On t'escorte, tu voyages en première classe. C'est-à-dire que tu voyages avec ton vol spécial, médicalisé pour te soigner, avec l'argent du contribuable. L'argent qui est destiné pour les autres. Parce que normalement, c'est toi qui es au service des citoyens. Tu es au service de la République. Tu es au service du peuple. Mais pour finir, c'est toi. C'est toi qui deviens une charge lourde pour la République. Tu consommes l'argent avec tes amis. Non seulement toi-même tu es fatigué, tu es constamment malade, tu as nommé tes amis qui sont aussi les vieux, qui coûtent cher à la République. Qui coûtent cher à la République. Pendant Corona, je vous rappelle bien, pendant Corona, il y a des pays où, dans le Sia, on finissait avec les vieilles personnes là. Mais oui, pendant Corona, on finissait, on disait, mais vous mangez pour rien. Un Dieu doit se soucier des générations futures. Comme n'a pas encore quoi sur terre. Mais pendant ce temps, non, tu te soucies de toi. Et vous croyez que quoi? Vous attendez quel résultat? Mon ami, que ça te serve de leçon, à toi qui me regarde. Ma chérie, que ça te serve de leçon. Et à moi aussi, et à nous tous là. Que le mal que vous faites aux enfants des autres, le mal que nous faisons aux enfants des autres, ça va frapper nos enfants. Comme on dit souvent, il n'y a pas le paradis quelque part, c'est sur terre. Tu ne partiras pas. Tu vas voir ta fille comme ça devant toi. Elle va venir te voir. Papa, me voici. Elle est là, elle fait comme un homme. Elle a mis les perçus au nez. Elle a mis partout. Tantôt, elle veut être artiste. Tu cherches ta femme, tu ne vois pas. Elle est où? Non, elle allait accompagner ta fille. Le garçon, on ne parle même pas de lui. Est-ce qu'on parle du garçon? Ça veut dire que son cas. Ça veut dire que le cas du garçon est plus grave. Ah oui. Ça veut dire que le cas du garçon est grave. Mais comme ça ne suffit pas, ils ont condamné les autres. Hein, les Brenda. On a condamné les Shakiro pour rien. 5 ans de prison, là voilà. On doit l'arrêter même là. La loi c'est la loi. C'est interdit au Cameroun. Donc on doit l'arrêter. Vous voyez la vie? Quand on vous dit que vous les pauvres, aimez-vous les uns les autres. Quand les gens ont volé votre avenir, mais on se tue chaque jour. On se tue. On se tue. Au lieu qu'on soit one mob, on regarde dans la direction. Mais il y a certains là qui veulent sacrifier les plus fragiles. Mon ami, il y a là où quand tu regardes, non?
Ça ne te plaît pas, non? Tu fermes tes yeux. Gars, moi, 100 ans, je vois un Depso qui fait ces choses là-bas. S'il ne me dérange pas, je le laisse dans son coin. Je te laisse en... Mais comme c'est le tour de Brenda, tu ne peux pas parler. Donc tu es calme dans ton coin. Non, c'est sa vie, non, c'est sa vie. Mais Shakira aussi, c'était sa vie. C'était sa vie. Elle a juste payé le prix, elle a été victime. Il a été victime parce qu'il est l'enfant d'un pauvre. Ils sont nombreux dans les maisons là, qui font ce qu'ils veulent. C'est un petit là. C'est une famille de bonne famille. C'est un petit de bonne famille là. C'est une fille de bonne famille. Mais oui. Et elle encore, c'est encore plus grave. Elle est la fille du président de la République. L'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. On peut encore la contrôler. Si c'était le président Maurice Kamto, on m'a dit que non, voilà, il a même échoué sur ses enfants. La politique, c'est la récupération. Pour éliminer un adversaire politique, on ne tue pas, on ne porte pas les gens mais en prison, comme les Bimounissa sont en prison. Avec Alain Foguet, avec les autres membres du MSC. Pour éliminer un adversaire politique, c'est comme ça là. Voilà là où le président Maurice Kamto doit sortir. Papa, le président, il va appeler ta main droite. Voilà. Il va appeler la main droite du président. Franchement, on va parler de ça pendant les élections. Ça va faire partie de la campagne. Ça va faire partie de la campagne. C'est clair. Elle est la fille du président de la République. Celui-là qui s'est autoproclamé le roi du Cameroun depuis 42 ans. Il y a des rois qui n'ont pas fait 42 ans au pouvoir. Même 20 ans. Mais oui. Il y a même des papes qui n'ont pas fait 5 ans. Lui là, il est plus qu'un roi. 42 ans au pouvoir, sans partage. Manger sur le sang des Camerounais. Les Camerounais meurent, ils souffrent, ça ne les dérange pas. Certains gens vont venir ici et dire que ah, vraiment on a pitié, vraiment c'est sa vie. C'est pas sa vie. C'est pas sa vie. Tant que tu es au sommet de l'État, ton enfant doit être un exemple. Où soit il se cache. Ok? On a vu à l'époque Maman Dabani du Gabon. On te dit qu'elle chantait depuis des années. Mais elle ne faisait pas les spectacles parce que son mari était vivant. Il ne voulait pas qu'elle chante. Il ne voulait pas qu'elle chante. Et il mettait les moyens pour ça. Parce qu'il était un président en exercice, en fonction. Elle est la fille du président du Cameroun. C'est l'image du Cameroun qui est en jeu. Vous parlez comme ça là. Vous avez la grosse gueule. Vous avez toutes les raisons que non, c'est sa vie. Non, 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 non. Quand tu es un personnage public, quand tu es déjà un homme d'État en fonction de la République, il y a des choses que, et que la conscience de ton pays n'accepte pas. C'est la Constitution. On fait les choses tenant compte de la Constitution. Hein? Elle est l'image du pays. Que va dire ma fille? Si ma fille voit, voilà Brenda Ambia, je suis obligé de la cacher. Mais oui, parce qu'on a vu des personnes qu'on a soignées. Mais oui, être une Depso n'est pas une fatalité. Mais on peut récupérer certaines personnes qui ne sont pas sous l'influence de d'autres. Mais on parle là le sommet de l'État. Vous savez ce qui veut dire? Quand c'est la fille d'un président, quand c'est la fille du gouverneur, quand c'est le fils du gouverneur, du président de la République qui fait ça, hein? Ce n'est que ce qu'on peut nous servir au Cameroun. On a invité, voilà la Miss Cameroun. On nous invite Nyangono. Toujours dans la médiocrité. On nous invite Nyangono. On ne refuse pas, on pouvait bien organiser comme en Côte d'Ivoire. Chacun à sa place. Il y a les amuseurs publics, il y a les artistes. Nyangono, oui, il aime la musique, il aime l'art, il veut être star. Oui, on comprend. Mais est-il artiste? Maintenant, il est passé de Nyangono à Lilingono. Et on voit la première dame du Cameroun. Elle applaudit. Ah, vraiment, c'est terrible, hein? Ah, vraiment, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Notre pays est mal barré. Il faut les voir avec la grosse gueule. Ne parler fort. Vous pouvez parler fort. Le Cameroun est humilié à tous les niveaux. Tous les niveaux. Qui peut parler? Si le président Maurice Kamto tous, c'est le seul là qui peut mettre l'ordre. Personne ne peut parler. Personne. C'est le seul qui peut mettre l'ordre dans ce pays. C'est l'homme qui a les couilles. C'est clair. Seul le président Maurice Kamto fait peur à tout le monde. Son silence fait peur. Et tout ça fait peur. On ne connaît pas dans quelle direction le père est en train de vouloir sortir le Tutsi. C'est le seul qui peut tuer tout genre de buzz au Cameroun. Mais oui, les autres buzz, c'est l'amusement. Que le football a fait que... Non, le seul qui est danger, que quand il dit qu'il sort là,
On sort tout l'artillerie lourde, police, gendarmerie, militaire, c'est Maurice Kamto. C'est le président du Cameroun. Quand vous voulez, c'est lui qui va prendre ça. Voilà les signes de la fin. Incapable de gérer ta propre famille, éduquer ta propre fille. Anglais, partager. Voilà quel âge. Mouna Inogeram. Une Bantou. Une fille d'Afrique. De la forêt. Qui devait nous faire honneur. La seule fille qu'un père a. C'est pas qu'il manque l'argent. C'est lui qui a tout l'argent du Cameroun. C'est lui le Nungi. C'est tout. On vous dit que même le lion peut accoucher la chèvre ou quoi que c'est l'amusement. Ah, il a laissé ça dedans. Ah, laissez ça dedans. Ils sont dans le direct des gens, ils souffrent. Ouais. Comment tu feras dans le direct des gens, mon frère? Regarde comment tu seras bloqué maintenant là. Hein? Tu seras bloqué partout, mon frère. Regarde comment tu seras bloqué, regarde. Hein? Regarde comment tu seras bloqué tranquillement. Tu vois un peu, ah, tu vois, on ne parle plus de toi. Ne partez pas répondre, s'il vous plaît. Ne partez pas répondre. Ils sont tous seulement bloqués. Ne t'épuise pas. Pourquoi tu veux t'épuiser pour aller répondre à certaines personnes? On les bloque seulement. Ouais. C'est déjà bloqué depuis. Il ne faut pas t'épuiser. Il ne faut pas... Je ne veux pas. Nous sommes dans un combat. Le combat est trop long. Ok? On se concentre. We have to focus. Hein? Ne détruis pas tes empreintes. Mettre les commentaires sur les gens comme ça. Il va disparaître. C'est bloqué, casse-tête. Hein? On a fini avec eux là. Hein? On est là pour les choquer. Eux, ils paniquent. C'est vous qui avez l'armée. C'est vous qui avez tout l'argent du pays. Mais comment les pauvres, ceux-là qui ne peuvent jamais être présidents, quand ils font les réunions, vous êtes toujours à côté pour écouter. Vous voulez écouter quoi? Vous n'êtes pas sûr de vous. Quand on est sûr de soi, on n'écoute pas l'autre. On ne le gère même pas. Parce qu'on sait que déjà, c'est un acquis. Il est là au frais. Vous avez peur comment? Allez faire vos directs, non, mon frère. Vous êtes là, vous faites les directs. Vous êtes là 2 personnes, 3 personnes. Hein? Nous, on est ici pour l'éveil de conscience. Le peuple camerounais est après. Ce n'est plus à l'époque là qu'on nous a embrouillé avec les fausses chaînes de télévision qui sont là-bas, là, qui jouent au jeu. Les gens qui sont venus pour dire qu'ils vont nous donner l'information pour finir, ce sont les patrons des chaînes de télévision qui sont les riches. C'est dépassé. Voici notre télé. This is our TV. Oui, voici notre part de télé. C'est ici qu'on est focalisé. Parce qu'on a atteint le niveau où si tu parles là, on va même t'empoisonner sur les micros là. Parce qu'ils sont capables de tout, pour les avantages. C'est clair. Si c'était le président Maurice Kamto, bah, c'est sa fille. Ouais, c'est la récupération. Nous, on va récupérer ça. Ça va faire partie du slogan de la campagne 2025. Oui, ça va faire partie de la campagne. Ah oui, tu as ta seule fille parmi tes garçons. D'abord, même les garçons servent à quoi? Si on demande que Franck est de quel côté, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, il ne peut pas te dire. L'autre Junior, alors n'en parlons même pas. Lui, alors on dit que ça part, c'est encore grave. Vous voyez? Vous voyez? C'est normal, je dois m'inquiéter. Parce que voilà un monsieur qui est dans notre maison de la République depuis les années, c'est un locataire. Paul Biya est locataire d'Etoudi. Ce n'est pas sa maison. Vous rêvez? Ce n'est pas sa maison, mon frère. Il est là-bas. Que tu le veux ou pas, il va partir un jour. Que vraiment, après Paul Biya, ce sera Paul Biya. Mais, rien. Que ça soit même son enfant, mais c'est qui est sûr que quand le temps du karma a sonné, ça va que sonner. Voilà les signes de ça. Voilà une qu'on a perdue comme ça, là. Donc c'est fini. Voilà. C'est fini, ouais, c'est fini, non? Quand tu vois comme ça, là, le garçon va faire quoi? Donc Maurice, quand tu vas, ça va mettre sa serviette comme ça, là. Hein, marcher, aller entrer et tout dire. Le temps viendra. Voilà les signes. Voilà les signes. Quand il n'y a plus de contrôle sur rien. Il n'y a plus de contrôle sur rien. Mais oui, le Cameroun est comme un avion qui n'a pas de pilote. Ça est parti comme ça. Ça part. Ça part. Mais chance qu'on a quelqu'un depuis 2018, il nous a mis au pas. Que non, voilà la vision. Regardons comme ça. On ne panique pas. Mais attendez, dites-nous. Voilà 7 ans qui est passé comme l'amusement. Dans quelques jours, on part aux élections. Ça, c'est une grande première. Il a gardé le même rythme jusqu'à. Voilà l'autre, Michel Donc, qui veut revenir. Mais ma soeur, est-ce qu'il y a un problème? Il faut venir. La guerre, c'est les alliés. Nous sommes en politique. Hein?
Si tu as fait comme hier, Michel Ndoki, tu veux revenir, ne tourne pas que admirer. Non, hier quand tu partais là, tu as voulu jouer un mauvais jeu, Michel Ndoki. Tu es parti de la mauvaise manière. Tu es parti en cassant le poignet de la porte pour qu'on n'ouvre plus. C'est ce que tu as failli faire. Donc, si après le temps, tu as pris conscience, il ne faut pas avoir honte de demander les excuses. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est ça aussi, la force du MSC, la conscience. Après, attendez, hein. Ne pas toujours essayer de demander les excuses devant mes amis que souvent je dis que non. Vraiment, elle est conçue au Cameroun. Voilà notre frère, hein, Landry Ngebo qui est parti, il a perdu sa vie. Parce qu'il est parti conçu une maison, il finit après 10 mois, il dit qu'il peut avoir sa femme. Bêta, quelqu'un vit dehors, au lieu de partir, mourir comme ça, là, laisser sa famille. Je me suis mis en genoux. Donc, Michel Ndoki, pour se mettre en genoux comme les Moussis, on n'a pas nous le problème. C'est vous que vous croyez que non. Non. Nous sommes tous de partage sur terre. Quand tu sais que tu as commis une erreur, Michel Ndoki, hein, il n'est pas trop tard pour te mettre en genoux. Faut te mettre en genoux. Mais oui, faut se mettre en genoux. Prenez de la hauteur, c'est vous qui avez honte. Vous croyez que non, rien ne peut arriver. Non, tout est possible. On t'avait peut-être trompé. On t'a dit que non, rien ne peut arriver. Non, tout est possible. Nous sommes en politique. On peut être allié même 10 fois. Voilà, on peut se séparer même 10 fois. On peut être allié même 10 fois. Il n'y a pas de problème, c'est la politique. La guerre, c'est les alliés. Je pense que tu es une bonne alliée. Et puis, il faut prendre conscience. Tu as vu que voilà le temps qui est passé. Toi, voilà, tu reviens déjà encore. Voilà, Ndjamé, il dit qu'il a créé sa part à part. À part, il fait les meetings, même sa famille n'est pas là. Hein? Tu vois un homme politique. Nous, même quand on est au Cameroun là-bas, on a adulé quand on marche dans la rue. Mais Ndjamé se balade partout là-bas, personne ne le regarde. Personne. Non, personne. Il a détruit le combat qu'il avait mené pendant des années. Voilà tout un combattant qui a même reçu les balles dans sa cuisse. Qui méritait le respect. Mais un jour, parce qu'il est pressé d'avoir sa part. Voilà. Voilà, en quelques temps. Voilà 7 ans. 7 ans, il fallait seulement attendre. Et c'est ça la vie. Notre ère nous doit nous enseigner. Le président Maurice Kamto m'a appris dans ma vie que non. Il y a des victoires qui vaut mieux gagner avec les vraies personnes, avec les bonnes personnes, que de les gagner avec les mauvaises personnes. Sinon, ils vont te tuer. Imaginez si le président Maurice Kamto était parti au législatif, au municipal, là. C'est que c'est fini. Hein? C'est que c'est fini. C'est qu'il a donné position à certaines personnes que c'est fini. Hein? Mais oui, c'est fini. Mais il a renoncé, il a vu le vrai visage. Maintenant, il connaît avec qui marcher maintenant dorénavant. C'est clair, la vie c'est ça. Il y a des amis avec qui tu vas aller mener un combat et gagner la victoire. Il va t'envoyer sous la tombe. Il va t'envoyer sous terre. Mais oui, il va t'envoyer sous terre. Il va t'abuser. Tu vas confier quelque chose à un ami. Il va t'abuser. C'est ça. Donc parfois, là, accepte le temps que Dieu te paie pour voir le visage des vraies personnes qui t'entourent. Donc moi, il profite beaucoup dans ma vie, de ma génération. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas comprendre que non, la vie, à un moment de la vie, il est mieux d'apprendre que de vouloir faire et tout perdre par la suite. Parce que tu n'as pas d'expérience. Est-ce que vous comprenez bien? Les gens m'ont posé la question, mais Mbanga, pourquoi tu ne mets pas ta candidature? J'ai dit, j'apprends encore. J'apprends. Ceux qui sont partis être députés là, là-bas, qui sont en train d'être humiliés. Tout un député. On est incapable de lui délivrer un récépissé de son parti, Cabral Libye. Voilà les simples faits. Ceux qui sont là depuis ont servi à quoi? Qu'il y a les jeunes politiciens là, ils sont où avec? Les députés ont changé quoi? À pas changer leur position. Ils ont changé quoi sur la vie des concitoyens? Ceux pour qui ils sont là-bas. Ils ont changé quoi? Ils sont différents de moi. Hein? Ils ne sont pas différents de moi. Donc c'est pour dire que quoi? Je préfère m'engager au vrai moment. Quand un député aura de la valeur. Quand un maire aura de la valeur. Voilà notre grand frère Mbanga, Njome Penja, qui est décédé. Eric King. Il est devenu maire. Mais qui l'a fini? Parce que c'est eux-mêmes toujours. C'est eux-mêmes qui ont fini avec lui. Donc ça ne sert à rien. Il faut être un vrai maire. Il faut être un vrai député. Il faut être un vrai sénateur. Pas le sénateur qu'on t'a nommé. Tu vois tout un DG de la CATV. On le nomme sénateur. Le cas qui part. Le cas qui part. On t'a nommé. On t'a nommé. Un sénateur, on ne nomme pas. On vote. Il doit être un élu. Mais juste parce que tu veux porter le verre rouge. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi?
Hein? Ça sert à quoi? Donc, tout ce qu'on est en train de penser là, c'est que, mon ami, c'est le temps du président Maurice Kamto. C'est clair. Il a éveillé les Camerounais. Et les Camerounais sont prêts. Vous savez comme à l'époque du Nord. Regardez les bureaux de vote, comment c'est plein. Oui, c'est mal la volonté. Quand tu parles, il y a le monde. Tu comprends que non. Le tout si là. Le tout si. Ce sera chaud. Et ça s'effondre. C'est effondré, non? Le régime est fini. À un moment, là, c'est les coups bas. Ouais, le ministre des Mines, là, on a fini l'enfant de crier. Et même, ils se tuent entre eux. Ils se piétinent. Chacun se tient, oui. Quand vous avez trop fait du mal aux gens, Dieu finit par vous retourner contre vous-même pour laisser place à ceux qui méritent. Parce qu'ils ont détruit ce pays, les méchants. Peut-être elle est même normale, là, Brenda. Ils sont nombreux. Là. Il y a d'autres que dans les maisons, on n'a qu'à enchaîner les enfants avec les chaînes. Le karma. C'est les gens fragilisés. Mais c'est que c'était le temps de Dieu. Le temps de Dieu a sonné. Oui, quand un sauveur arrive, il ouvre les yeux de tout le monde. Et le sauveur, c'est Maurice Kamto. C'est clair. C'est clair. Quand tu le veux ou pas, désigne-moi un vrai candidat qui a les couilles. Aussi Joshua, Cabral, quoi, les bénis, oui, oui. Les gens que demain, aujourd'hui, c'est un opposant qui a gagné. Demain, c'est le chef de l'État qui a... Laissez ça, dis donc. Laissez ça. Laissez ça. Et quand le temps de Dieu va sonner, on n'a pas besoin de tout le monde pour le changement. Ceux qui changent le monde n'ont pas eu besoin de la vie de tout le monde. Ou bien n'ont pas été accompagnés par tout le monde. Non. Non, c'est une affaire de détermination. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends, non? Dans ta famille, les gens t'ont maudit. Tu as pris ton destin en main toi seul. Mais et quand tu pas réussi, n'est pas quand tu rentres, c'est tout le monde qui mange. Mais c'est ça le Cameroun. On n'a pas besoin de tout le monde pour instaurer le changement. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Mais le fruit de ça, chacun va profiter. C'est pour quand on veut casser les maisons pour mettre une roue. Tout le village pleure. Wow, wow, wow. Mais parfois c'est la décision, c'est le plan d'une seule personne. Que c'est ici que la route là va passer. Dans le changement là, il n'y aura que lieu. On n'a pas besoin de tout le monde. On n'a pas besoin des tribalistes. On n'a pas besoin des haineux. Ceux-là qui disent que le pouvoir va rester que là-bas. C'est juste une question de temps. Tu peux prendre, mais tu ne dures pas. Ça va revenir à la vraie personne. En Côte d'Ivoire, on l'a vécu. Hein? Au Burkina Faso, on l'a vécu. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Au Gabon, on l'a vécu. Oui, au Gabon, on l'a vécu. Mais oui, au Sénégal, on l'a vécu. Au Kenya, on est en train de le vivre. C'est une question de temps. Et ça, c'est le temps du Cameroun. C'est le temps du Cameroun. Et ça ne peut pas passer comme ça, là. Parce qu'on a trop souffert. Quel est ce peuple qui illumine le monde dans tous les domaines? Mais qui est ce peuple-là qui illumine le monde qui illumine le monde au sommet de partout, dans tous les domaines d'activité. Mais dans son pays, un moins que rien. Un moins que rien. Voilà Francine Ganou au Cameroun. S'il ouvre sa bouche sur un sujet, on va lui dire que non, toi tu es qui? Waouh. Maintenant là, c'est le champion du monde MMA. Non, on prend l'exemple sur lui. Hein? La fête de la jeunesse, on prend l'exemple sur un beau ailleurs. Et dans une société normale, comment quelqu'un qui a pris les risques, passer par le désert, la Méditerranée, vous le prenez comme exemple parce qu'il s'est battu seul. Vous le prenez comme exemple, mais ça veut dire que vous n'avez pas outillé votre pays. Vous n'avez pas outillé votre pays. Vous devez vous poser la question. Comment a-t-il fait pour arriver jusqu'à là-bas? Jusqu'à être champion du monde? Est-ce que dans son village, il y avait des écoles? Est-ce qu'on peut maintenant, dorénavant, ouvrir les centres de formation au Cameroun? Voilà ce qu'on peut faire. On se lève un matin, on prend un garçon que c'est Dieu qui a protégé, que c'est Dieu qui a gardé. Moi, je vous dis, un Bozaïo qui a peur, c'est un boutman. Hein, petit frère, moi, c'est l'esprit du Boza qui me parle. Alors, mec désert, il n'était pas fort pour traverser. J'ai traversé la Méditerranée, je n'étais pas fort. Hein, tu comprends? Voilà. Je pouvais être la nourriture des requins.
J'étais déjà mort. Le désert, j'ai perdu les amis au désert. J'ai perdu Papi. Mon ami Papi. Un gars, mon frère, un ami, un gars de Bonabéry. Il est mort en Libye, là-bas au désert. Mais oui. Donc tu penses que c'est parce qu'il était faible? Mais attendez, l'autre, il n'a pas pu. C'est Dieu qui a dit que c'est là-bas que ça allait finir. Tout ça, c'est quoi? C'est les effets de la malgouvernance que chacun sort pour aller se battre comme ça. Mais oui. Mais oui. Hein, c'est normal. Les Camerounais sont combien? Mais regardez comment nous sommes versés dans le pays des autres. Parce que chaque Camerounais aspire au bonheur. La notion de parti, le Camerounais part quand ça ne va pas. Voilà pourquoi il est difficile de voir un Camerounais qui a ses 200 000 au Cameroun penser du voyage. 250 000, 150 000 pensent du voyage. C'est quand il rêve et quand ça ne peut plus. Quand il ne peut plus. Et il n'est pas interdit de rêver. Tu ne peux pas interdire à quelqu'un d'aller tenter sa chance pour réaliser ses rêves. Voilà Francine Nganou qui a réussi. Mais est-ce que c'est de la manière là? C'est toujours le risque. Donc ça veut dire qu'un Bozaï doit se considérer comme un homme qui est déjà mort et qui est un revenant. Parce que c'est la chance, petit. Le désert ne connaît pas les muscles, petit frère. C'est ça. On a connu les baraqués comme ça. Là. Wow, ça finit. Tu connais le jour que tu vas débarquer, tu vas quitter le Cameroun. Mais tu ne connais pas le jour que tu vas arriver. Tu ne connais pas le jour que tu vas rentrer. C'est un aller sans retour. Mais quand je vois certains de mes petits frères Bozaï, ils sont là, ils ont peur. Ils disent, mais vous avez même les qui même? Le militaire par information, ça ne va pas là. On l'élimine. Il est disqualifié. Toi, quand tu pars là, tu vas que foncer. Parce qu'en cours de route, il n'y a pas une voiture qui va te ramener. Donc c'est un aller sans retour. Eh bien, même quand vous êtes dans le Zodiac là, dis qu'on rentre. Ce sont tes amis là qui vont te mettre dans l'eau toi seul. Mais attendez, regarde-moi celui-ci là. Parmi vous là, il y a ceux qui ont tapé 5 ans. Au moins 10 refoulements, ils sont montés. Parmi vous, il y a ceux qui ont 2 ans. Parmi vous, il y a ceux qui ont 3 ans. Parmi vous là, il y a ceux qui viennent d'arriver. Qui pensent qu'ils vont qu'arriver. On dit que voilà, voilà telle chose, voilà, voilà la lumière là-bas. On te dit que voilà telle place. Ah bon, donc tu veux rentrer. Mon ami, tu veux rentrer comment? Tu vas rentrer comment? Quand tu es au milieu du désert, dis que tu vas sortir. Dis que tu descends même là pour rentrer. Tu vas rentrer comment? Le militaire est capable pendant sa formation de dire que ma part ça suffit ici là. On te disqualifie. Mais tu as peur de quoi? Non, dis-moi, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu es un beau, tu es un fautif. Alors que tu n'as pas voyagé, tu es un niéman. Tous les petits là, les peureux là, vous êtes les niémans tous. Ouf! Allô, people them. Même un gens comme ça là, tu as peur. Tu as traversé la Méditerranée, vrai là. Mais tu as pris ton courage, où est ta foi? Et c'est toi qui peux aujourd'hui dans les églises jusqu'à le pasteur, c'est toi qui dois bénir ce pasteur là. Voilà un monsieur qui a parcouru un chemin que, attendez, dans ta famille, peut-être tu es le seul. Tu connais ce que tu es un aventurier? La domination du monde est basée sur l'aventure. Les Blancs nous dominent aujourd'hui parce qu'ils ont parcouru le monde pour voir le comportement des gens. Ils ont imposé les religions. Ils sont partis. Maintenant, on fait comme eux. On s'habille comme eux. Mais toi, tu as voyagé. C'est toi qui as peur. Urifia. Tu as vu combien de cadavres, Mboutman, ouf. Combien sont tombés devant toi au désert? Tu as traversé, tu es parti. Tu te cherches. Parce que tu te cherches. Parce que si tu ne te cherches pas, c'est toi le prochain Mboutman. Tu as attendu combien d'années pour avoir les papiers? Salopard. Ton enfant est né au désert. Mais vous êtes tous arrivés vivants. Tu as eu 3 pendant ton parcours. Tu as rencontré une femme que tu n'avais jamais vue dans ta vie. C'est ta femme aujourd'hui et tu n'as pas la foi. Tu pars chez les marabouts. On t'escroque. Petit salopard. Petit maudit comme ça là. Tu pars chez les pasteurs donner ton argent. Jusqu'on te trompe que tu donnes ton derrière. You mami pima. Petit frère, te gifle. Mouf. Mouf. C'est toi qui as peur. Tu as peur de quoi? Quand on te dit que tu viens ici là, tu dois être messe. Dis-lui que papa, tu me dis que j'arrive. Respecte les gens. Mais qu'on ne te fasse pas peur. Parce que tu as vu là, personne ne l'a vu. Même le militaire n'a pas le cœur que toi tu as. Il peut. La force qu'il a, c'est qu'il a une arme, il a une tenue qui le protège. C'est clair, il a une immatricule. Mais à part ça là, dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait?
On vous a laissé au désert pendant combien de jours? Quand on dit qu'on arrive à vous chercher, on ne vient pas. C'est quand l'eau commence à finir que chacun se lève, il prend son sac au dos, il commence à partir. Toi, tu as peur. Mais tu es feignant, toi. Tu es feignant. Il y a les braqueurs, les bandits là, qui n'ont pas le cœur de traverser là. Aller casser une maison, ce n'est pas le cœur. On appelle ça le faux courage. Mais le cœur là, c'est ça. Porte son sac. Personne ne te poursuit. Tu prends ton destin en main, tu dis que tu pars. C'est toi qui as peur. Toi qui as peur. Tout le monde a le respect pour toi. Mais c'est toi qui ne te valorises pas. C'est toi qui te valorises pas. Ordonne-toi. Tu peux éduquer les gens. Tu peux enseigner les gens. N'aie pas peur de parler. Ce sera le faux français. Mais c'est là où tu vas envahir qui est important. C'est là où tu vas en venir qui est important. On vous dit de ne pas avoir peur. Que là, chacun a sa fin sur la terre. Que ce qui arrive à la famille Biya te sert de leçon. Que chacun a une fin. Voilà la fille du grand. Là, voilà. Ce n'est pas ce que ses parents attendaient d'elle. Ses parents attendaient d'elle une fille normale le jour qu'on l'a accouchée, qui ne devait pas la suite aller à l'école. Hein? Montrer qu'elle est l'enfant qui n'a rien manqué. Hein? Incarner ce que ses parents sont. Président de la République. C'est ce qu'on attendait d'elle. Après, elle devait se marier, avoir ses enfants. Mais regarde ce qu'elle essaie. C'est le fruit du mal. Quand vous avez persécuté les autres. Donc voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Demain matin, tu vas dire, grand frère, tu as peur de quoi? Tu n'as pas peur de quelqu'un. Tu es mortel. Mouf. Toi, tu es le militaire, tu m'as torturé. Ton tour va venir. Tu m'as humilié parce que je dis la vérité. Ton tour viendra. J'ai souffert pendant 3 ans à cause de vous. Ton tour viendra. Ton tour viendra. Si les grands patrons, voilà ce qui arrive dans sa famille. Oui, pour te faire du mal, Dieu n'a pas toujours besoin de te toucher toi. Il pose la souffrance là sur ton enfant. Parce que tu es déjà vieux pour souffrir. C'est d'abord bon pour toi. Mais, il fait ton enfant être ce que tu n'attendais pas. Vous croyez qu'Aline Bongo a besoin d'aller en prison? Aline Bongo, on ne la voit pas en prison. Son fils qui a la force de partir en prison, va partir en prison. Sa femme qui a la force là, qui a la grande gueule là, elle va se reposer là-bas. Le temps du pardon va venir. Pardon, oui, tu vas parler, pardon. Les gens que tu as humiliés là, ils vont sortir. Certains viendront te rendre visite en prison. Tu dois m'appeler certains. Oui, on te donne le téléphone. Tu peux appeler. Tu ne manques de rien. Tu comprends que la vie tourne. C'est comme ça. Oui, chacun va se confesser. C'est le temps de la vérité. Trop de mal, 42 ans. Les gens dorment à la belle étoile. Nos frères anglophones. Ça n'inquiète personne. On envoie les pauvres enfants là-bas. Un enfant part, il sort de l'école de la police. Officier, 2 ans, il part, il n'a pas d'enfant. Bon, le gars est mort. Il meurt à 23 ans. Quoi, à titre posture. Les routes tuent nos enfants. Voilà, Landry Gebo. Quelqu'un qui est quitté dans un pays où il n'y a pas de problème de délestage, il n'y a pas de problème de route. Il y a tout là-bas, il y a l'éducation. Lui-même un bon éducateur, éloquent. Un homme dans l'ombre qui ne parlait pas. S'il n'avait pas conçu, on lui a dit que non, il n'aime pas son pays. Il est venu la construire. Mais la route, c'est la route. Les infractions, on n'a pas. Les gens sont mal formés. Qu'est-ce que le camion fait en journée sur la route? Le camion fait quoi en journée? On donne chacun le permis, les délinquants. On donne les choses par affinité. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? On attend les autoroutes, l'axe lourd, de 2 sens. C'est-à-dire que sur un sens, on dit 3 pistes qui vont d'un sens. De l'autre côté, 3 pistes sur un sens. Mais vous venez servir au Camerounais la mort. C'est servir la mort. En réalité, quelqu'un qui est conscient ne doit plus voyager au Cameroun. Ou même toi, tu prends ta petite voiture. Tu vas même fumer comment? Parce que tu peux être même prudent. Quelqu'un sort là-bas, il a bu son vin, il vient te tuer. Quelqu'un esquive un trou là-bas, il se retrouve de ton côté. Mais oui. Pourquoi? Au lieu de contrôler la moralité du chauffeur, mais on va t'interpeller. Hein?
contre les pièces qui ne sont pas complètes. À l'intérieur du dossier, on a glissé un 2000, un 500. Vous laissez un gars pour 500 parties tuer les Camerounais. Pour 500, on te laisse, tu vas tuer les autres. Mais en ce moment-là, c'est qui? Ben, c'est toi qui aurais tué. Si tu l'avais immobilisé là, le temps qu'il dessoule, si tu l'avais contrôlé bien là, pour voir l'état de sa voiture, c'est qu'il n'est pas allé tuer quelqu'un. Ça veut dire que c'est toi qui l'as tué. Que chacun prenne conscience dans notre pays là. Faites attention. Si tu laisses quelqu'un aller faire du mal, sache que tu es responsable. Parce que tu aurais dû éviter cela. Tu aurais dû éviter cela. Hein? Les routes qui respectent les normes. Parfois tu dis que, mais attendez, c'était les colons qui avaient raison. C'était les colons qui avaient raison. Aujourd'hui, pour aller en Banga, il faut faire 2 heures de temps. Une route qui auparavant, c'était 45 minutes. C'est-à-dire que le monde avance, mais le Camerounais recule seulement en arrière. Ce qu'on aménage bien, c'est pour stocker l'argent au Camerounais. Le seul pays au monde où on installe les péages avant les routes. Avant les routes, on inaugure le péage, la route il n'y a pas. C'est-à-dire que tu souffres. D'abord tu arrives à peine, et puis tu arrives quelque part, on te dit de payer le péage. Mais d'abord, où est l'argent des premiers péages là? Ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? Les Camerounais meurent comme les rats. On s'en fout. On vole l'enfant des Camerounais dans les hôpitaux. On s'en fout. Il n'y a pas d'enquête. Si tu n'as personne qui n'a rien n'est rien, comme avait dit le feu la purée de Banga, qui n'a rien n'est rien, et vous croyez qu'il va? Mon ami, fais attention quand tu fais du mal aux autres et que rien ne t'arrive. Sache que quelqu'un va payer ça. Ok? Que tu sois d'accord avec moi ou pas. Voilà pourquoi moi, j'ai peur de faire du mal aux enfants des gens. Oui. Que ça nous serve de leçon. Toi, si tu aimes tes enfants là, d'abord, Dieu ne manque pas celui qui va payer ta faute. Est-ce que tu m'écoutes bien? J'ai souvent dit ceci, les gens blaguent. Dieu ne manque pas celui qui va payer ta faute. Parfois, tu penses que tu n'as personne. Mais tu as mis ton cœur quelque part que le jour viendra, c'est lui qui va payer tes erreurs. C'est lui qui va payer ta faute. Parce que tu fais subir aux innocents ce qu'eux, ils ne devaient pas subir. Est-ce que le Camerounais devait souffrir? Est-ce que le Camerounais devait souffrir? Quel est ce vaillant peuple, travailleur, mais qui manque de tout, alors qu'il a tout pour mieux vivre? Pour mieux, nous sommes dans le pays des gens se baladent. Hein, après, la communauté la plus nombreuse, qui est le Nigeria, qui est presque 20 fois que nous. Les Nigérians sont presque 10 fois, 15 fois que nous, nombreux que nous. Mais qu'est-ce qui ne va pas qu'en Afrique, après la communauté nigériane, c'est les Camerounais? Nous sommes combien? Nous sommes combien? Et il y a des communautés que tu vois dans certains pays, mais ils ne sont pas assez. Maintenant, il y a des communautés que tu vois dans certains pays, ils sont nombreux, mais à part là-bas, tu ne les vois plus quelque part. Mais quelle est cette communauté que partout nous sommes nombreux? Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on souffre dans notre pays. Et chacun rêve. Et quand un gouvernement, un régime sent que mon peuple rêve, mais offre-leur le nécessaire. Les Asiatiques ici, là, eux, ils aimaient tout aller à Monaco, à Nice. On a conçu les villes typiquement comme Nice, que voilà, ça ne partez plus. Voilà Monaco, vous ne partez plus. Voilà Paris, voilà tout FR, vous ne partez plus. Ils sont worse. Vous ne pouvez pas dire aux gens de rester. Vous ne les offrez pas le nécessaire. Non, on travaille au champ, où est la route? Tu vas sortir tes vivres du champ comment? Tu vas sortir ta récolte comment du champ? Chacun va aussi vivre bien. Ok, après ça, après avoir profité de la récolte, de ton dur labeur, tu as travaillé dur. Maintenant, tu vas aller te balader où? Il y a un endroit de distraction au Cameroun. Hein? Il y a un endroit de distraction. C'est un pays à refaire à tous les niveaux. Voilà pourquoi le fonctionnaire est obligé de voler l'argent. Il faut aller même s'habiller que dehors. Mais il y a ce que tu cherches au Cameroun, tu ne le vois pas. Voilà pourquoi tous les Camerounais sont devenus des soulards. Parce qu'il n'y a pas d'endroit de distraction. Tu déposes un petit manège là-bas. C'est plein à craquer. C'est plein à craquer. Parce que tout est nouveau chez nous. Tout est impressionnant. Même ce qui est ancien, c'est... Allez là-bas à Boudamou, ça dit. Le petit manège qu'un frère a fait là-bas. Là. C'est la magie, c'est plein à craquer.
C'est plus à craquer. Et c'est comme ça que demain matin, on va dire que les gens sont morts. Pourquoi? Parce que tellement il y a le monde où il n'y a pas le temps pour prendre même 2 jours de congé, de repos pour entretenir. Mais oui, Carrefour, hein, le petit manège, là, les petites voitures là, hein, tu pars là-bas, tu ne peux même pas t'en sortir. Mais c'est quoi même? C'est quoi? La sueur pour faire passer ton enfant un tour, c'est le problème. C'est toute une bagarre pour avoir la pièce. Tout est impressionnant au Cameroun. Tout ce qu'on a amené la dernière fois, le grand mol, notre grand frère là, qui s'est battu, venu construire le grand mol. Et nos mamans tombent là-bas parce que nous sommes un peuple dans tous les domaines. On ne s'y connaît pas. En 2024, tu vois un jeune gars ne connaît pas encore marcher sur les escaliers roulants. C'est normal ça. C'est normal. Alors que dans les pays partout là, les morts sont versés. Mais il faut voir le Cameroun à la grande gueule. Avec la grosse gueule. Si on dit que le Kenya, mon ami, au Kenya, il y a toutes les grandes marques, les grandes maisons d'habillement, les Louis Vuitton, les grands malls. Le grand mall là, ça c'est ce que tu vas voir au Kenya dans un quartier bizarre là. Le seul mall, l'un des seuls malls qu'on a au Cameroun, grand mall. C'est le dernier au Kenya. En Éthiopie, n'en parlons même pas. N'en parlons pas. N'en parlons pas. Donc sachez que nous sommes gouvernés par des cartels et que nous devons les sanctionner. Nous devons les sanctionner en 2025. C'est clair. Mais oui, nous devons les sanctionner. C'est quel peuple ça? On nous a formés en aucun domaine. Le Camerounais voit tout comme un villageois. Mais oui, tout est comme un villageois. C'est comme ça qu'il subit le chantage. Il est obligé d'attendre. Parce que lui aussi il veut goûter. On nous envoie tout chez nous tard. Tu vas voir un Camerounais reste là, il gagne quelque chose. Tu pars avec tes enfants au manège. Toi, tu es mal à l'aise. Mais tu vas faire comment? Tu es là pour les enfants. La sueur coule sur toi. Tu souffres pour donner ton argent. Le Camerounais est encore l'être humain qui va quelque part pour acheter quelque chose avec son argent. Mais qui supplie encore. Mais oui. Et tu pars dans n'importe où. On n'a pas travaillé le Camerounais que non. Il est là pour servir le public. Hein? Mais oui. Dans les bureaux publics, c'est la même chose. La fonction publique, c'est la même chose. Tu pars dans un bureau. Un gars en train de manger, une fille en train de manger. Il n'y a pas de cantine. À 15 h, tu es en train de manger. Monsieur, je mange là. Dans un bureau public. C'est pas ta part. Hein? C'est compliqué. C'est compliqué. On est mal barré. On est mal barré. Et comme j'ai dit, l'exemple vient d'en haut. Si ceux d'en haut se comportent de la sorte, mais ceux d'en bas vont se comporter comment? Donc ça veut dire qu'avec le comportement de Brenda Biela, ne voyez pas certains de nos petites filles qui étaient un peu tentées, mais qui avaient peur des yeux des gens, que par la suite, tu sais, parfois la peur t'amène à te retrouver sur le droit chemin. Mais oui, comme j'ai dit l'autre jour, quand parfois le père meurt très tôt, il faut beaucoup prier pour les enfants. Par les yeux du père font peur. Donc il y a des jeunes filles là qui avaient des tendances bizarres. Mais sachez que Brenda Biela va leur donner la force. Que mais voilà la fille de Paul Biya. Voilà la fille de Paul Biya. Et vous dites qu'on ne récupère pas ça. Non, la politique c'est de la récupération. Ça doit être un sujet. Oui, oui, ça doit être un sujet. Il y a certains qui deviennent ça parce qu'on n'a pas eu le temps d'éduquer l'enfant. Elle avait fait les déclarations la dernière fois. Qu'elle ne se ressent pas camerounaise. La fille de tout un président qui bénéficie de l'argent du contribuable. Certains totos vont te dire que non, il mérite d'avoir l'argent, mais tu es malade toi. Tu comprends ce que tu dis là? Il a homme d'affaires. Il dit que non, il a travaillé auparavant. Mon ami, il a été fonctionnaire. Est-ce qu'on est fonctionnaire dans l'argent? Est-ce que quand on est président, l'argent du pays t'appartient? Donc, tu me confirmes que donc, ça veut dire qu'il a volé l'argent. Il a détourné l'argent. Ah bon? C'est terrible. Hein? Mais attendez, Donald Trump, avant d'être président, avait déjà son jet privé. Il avait déjà la Trump Tower. Dis-moi, avant que Paul Biya ne devienne fonctionnaire, il avait quoi? Il avait quoi? Maintenant, il est président. Maintenant, alors, montre-moi quelque chose alors. Tu vois que c'est en cachette. On t'a montré son immeuble. Mais comment tu peux justifier le genre de vie de Franck Biya
le genre de vie de Brand Ambia, tu veux légitimer cela. Tu as vu ça où? Pourquoi ailleurs ça ne se passe pas comme ça là? Pourquoi ailleurs? Ça veut dire que ça confirme que nous sommes dans des royaumes où chacun peut mettre sa main dans les caisses de l'État comme il veut parce qu'il est ministre, parce qu'il est président de la République. C'est simple comme bonjour à comprendre. Hein? C'est simple comme bonjour à comprendre. Hein? Quand tu es président, ça ne fait pas de toi un milliardaire, tu n'es pas riche. Tu es président de la République, ce sont les honneurs. Comme avait dit le président Barbeau. Si tu as fait la politique, sache que tu n'es pas un homme d'affaires. Et sache que tu ne seras pas riche. Parce que ta fonction de président ou après président te garantit pour toute la vie. Tant que tu as... Voilà Barbeau. Il est là. Il a un chef de protocole. Il a un chauffeur. Il est dans ses droits d'ancien chef d'État. Mais oui. Il n'a pas besoin. Il faut quoi l'argent? Il est politicien. Il fut ancien chef d'État. Ça veut dire qu'il a des avantages que même si tu es milliardaire, tu n'auras pas. Il a un passeport diplomatique. Partout où il est, on respecte le protocole. Tu ne passes pas avant lui. Et même tous les milliards du monde. Il est l'ancien président ivoirien. Il est ancien président. On le consulte. C'est clair. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Donc, merci à toi, Brand Ambia. Vraiment, tu nous montres que pendant les années là, ça n'a qu'à été la médiocrité. Et puis, on comprend le pourquoi le Cameroun se trouve à ce niveau-ci. Parce que quand tu vois une jeune fille comme ça, c'est le manque d'éducation, le manque d'orientation. Là, oui. Parce que c'était une jeune fille, quand tu la voyais, elle avait la joie de vivre. Mais oui, on n'a pas pu encadrer l'enfant. On n'a pas rappelé à l'enfant que non, tu es la fille du président. Voilà. Voilà, tu n'as pas fait telle chose, tu peux faire telle chose. On n'a pas su l'orienter. Mais oui, on n'a pas su l'orienter. Et puis c'est marrant quand même. C'est marrant. Et l'autre jour, j'apprends qu'on a volé les documents à la présidence. Mais c'est au cabinet civil. Chez le directeur du cabinet civil. Tout est bizarre là-bas, quoi. Tout est bizarre, la famille. Tout est bizarre. Tout est bizarre. C'est vraiment terrible, hein. Vraiment terrible. Rien ne marche dans ce pays. Et donc, la famille, achetez les produits. Achetez les produits. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Achetez les produits. Voilà. Achetez les produits. Si tu souffres de problème de calvitie, chute de cheveux et barbe, voilà le produit. Voilà. Voilà aussi. Ça va, on va accompagner Brand Ambia dans ce qu'elle va nous amener là. Voilà le super magic. Super Love. Pour les hommes qui ont les problèmes d'éjaculation précoce là. Voilà le produit Super Love, best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Super Love, best-seller. Un produit 5 étoiles. C'est des produits naturels et bio qui nous viennent d'Indonésie. Voilà. Ça, c'est pour l'endurance. Voilà. Et ceci là, c'est pour la faiblesse sexuelle. Voilà. Il faut wake up. Ou bien les lélés aussi. Je ne comprends pas. Les lélés prennent aussi. Les lélés se lèvent aussi, mon frère. Est-ce que le lélé a le mythe? Les ngalélés là, est-ce qu'ils ont le mythe? Donc, on est obligé, non? Les femmes deviennent les hommes. Et les hommes deviennent les femmes. On ne comprend pas. Donc maintenant, on va proposer à tout le monde. C'est vous ceux qui savez comment vous faites ça. Donc voilà le produit, le café de Bornéo. Voilà. Si tu as les problèmes de faiblesse sexuelle, ça veut dire que tu ne te lèves pas bien là. Voilà le produit. Le café de Bornéo. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Et si tu veux, on peut t'envoyer ça là où tu te trouves. Ah, on va faire comment, non? On va que l'encourager, non? Parce que peut-être là, le mythe, on ne sait pas. Bon, voilà. On sait plus si on va dire là. Bien, le monde est en train de partir. Hein? Quand Dieu fait que aimer vos maris. Hein? Priez pour vos enfants. Parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas demain. Tout est surprenant maintenant. Ah oui, tout est surprenant. Tout fait même peur. Donc maintenant, on est obligé de proposer à tout le monde. Parce que, attendez, mais c'est elle qui tue l'homme. Elle est l'homme. C'est clair. Voilà le produit. Si tu veux durer bien sur l'hangar, ou bien sur ton gars, voilà le produit. Super magique. Voilà. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Si tu ne te lèves pas bien, ou bien même le gold, c'est sans ça. Je ne comprends pas. Bon, voilà le café de Bornéo. Si tu ne te lèves pas bien. Voilà. On a le stock en France.
et au Cameroun. Mon numéro, c'est le plus 237. Plus 237, 683, 40, 97, 55. Ma soeur Bonmenzi, c'est comment tu vas? Voilà le produit pour perdre le poids. Voilà, accompagné avec le Lily-Céline. Tu prends ça 3 boîtes et tu prends ça un paquet de thé. On a le stock en France et au Cameroun. 3 boîtes Lily-Céline, ça te fait perdre de 0 à 10 kilos. Voilà. On vend en package 3 boîtes, un thé. Tu vas voir. Les myomes, tu as les problèmes de myomes. Ok? Tu as les problèmes de myomes, tu prends 2 boîtes comme ça là. 4 par côté. Voilà. Ne t'opère pas. Essaye d'abord avec les produits naturels d'Indonésie. Tu vas voir les effets de ça. Ne pas t'opérer. Ce qui me plaît, les produits indonésiens, c'est naturel. Sans effet secondaire. Voilà. Donc si tu as les problèmes de myome, les problèmes de myome, ok, tu m'appelles au plus 237 683 40 97 55. Sache qu'il n'y a pas de petite opération. Voilà la femme de votre soi-disant pasteur. Là, voilà qui est parti. Il n'y a pas de petite opération. Quand on te met la lame sur le corps, le sang va couler. Il n'y a pas de petite opération. Petite opération là. Tu peux te coucher, tu ne te lèves pas. Donc, bats-toi d'abord à te soigner naturellement à base de plantes naturelles. On a les produits bio, naturels. Voilà. Même pour perdre le poids ici, tout est naturel. Tous les produits que je vends, c'est naturel. Comment ma soeur Bonmenzi, voilà le calcium. Si tu as les mal des os, hein, voilà. Donc, voilà le calcium naturel. Soigne-toi la naturel. Merci à toi, Nadi. Voilà. Soigne-toi naturel. Voilà le calcium naturel. Voilà. Et si tes parents ont les problèmes, papa, maman, ils souffrent de courbatures, tout et tout, viens, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp, ok? Je vais te faire un package. Et tous ceux à qui j'ai fait les packages sont satisfaits à 100%. Nia Firmia, comme disent les Arabes. Ok? Nia Firmia, plus 237, 683, 40, 97, 55. Voilà mon numéro WhatsApp, ok? Plus 237, 683, 40, 97, 55. Évite, si tu as les problèmes avec ton bite, évite d'aller prendre les Viagra violents là. Non, évite ça. Soigne-toi naturellement. Voilà. On a les produits pour la calvitie. Ok? Naturel. Hein? Moi, j'avais le vide là. Ça a couvert. Ça a couvert ça. Hein? Tu souffres de problèmes de chute de cheveux. Tu as les problèmes de barbe. Voilà. Hein? Voilà. Donc, il y a aussi le thé pour le cancer. Voilà. Si tu as les problèmes de cancer là. C'est préventif et curatif. C'est-à-dire que tu peux le prendre, voilà, même si tu ne souffres pas, pour prévenir. Alors, tu comprends? Voilà. Donc, il y a aussi les thés pour les diabétiques. Voilà. J'ai les thés pour les diabétiques. Écoutons ce que mon frère ici a dit. Écoutez le témoignage de mon frère ici là. Il dit que sa femme, sa mère était... Ok? Il dit que sa mère était avec à combien? Voilà. Donc, il est très satisfait. Hein? Il y a un frère là qui m'a appelé. Il y a un frère qui m'a appelé. Qui m'a dit que Mbanga vraiment te dit merci. Merci pour le thé de diabète que tu as donné à ma mère. Parce que vraiment, je suis satisfait. Voilà. Je suis satisfait. Voilà, voilà les produits. Quand ça arrive comme ça, vous ne m'appelez pas. Voilà. Quand ça arrive, vous ne m'appelez pas. Hein? Donc, il m'a appelé là hier, il m'a dit que vraiment Banga Diaspora, je suis satisfait vraiment pour le produit que tu as envoyé à ma mère. Ouais, son nom, c'est même qui est encore là. C'est celui de mon téléphone. C'est celui de mon téléphone là. Donc, je vous invite, si ta maman souffre de problème de diabète, appelle-moi. Elle ne doit plus s'injecter l'insuline là. Non. C'est un thé qui est très bien. Moi, je l'ai trouvé ici, là. Voilà, moi, je prends ça constamment pour prévenir. Ok, je le prends constamment pour prévenir. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. Tu vois un peu, donc, tu me contactes à mon numéro WhatsApp. Voilà. Et puis, on s'échange et puis on parle. Voilà. J'ai même pas... C'est sûr que c'est notre téléphone. Voilà. Donc, si tu veux casser le ventre, tu me contactes.
Il y a les produits pour la goutte. Ok? Il y a les produits pour la goutte. Où est le produit pour la goutte là? Au fait, vous connaissez les produits, non? Il y a les produits pour la goutte, c'est-à-dire l'acide urique. Il y a les produits pour l'arthrose. Voilà. Si tu as des problèmes des articulations. Voilà. Et moi, je vous donne un secret. Parfois, tu penses que tu as l'arthrose, alors que tu as que la goutte. Voilà. Voilà pourquoi, avec l'expérience que j'ai déjà là. Parfois, tu penses que tu as l'arthrose, les courbatures, alors que c'est le surpoids. J'ai fait l'exemple avec l'expérience avec plusieurs de mes clients. Et puis, on a trouvé la solution. Est-ce que vous comprenez bien? J'ai fait beaucoup d'exemples avec plusieurs personnes et elles ont trouvé satisfaction. Quand tu vois derrière quelqu'un à un certain âge, les courbatures, tout ça, et réfléchis. Tu dois peser combien de kilos? C'est très important. Non, j'ai mal à la hanche, j'ai mal au rein. Non, c'est les courbatures. Parfois, c'est les courbatures. Parfois, c'est le surpoids. Tu as mal à quel rein? Tu connais ce que veut dire quand le rein est malade? Et tu ne fais pas la dialyse. Tu ne fais pas les séances de dialyse. Et tu dis que tu as mal au rein. Tu as mal à quel rein? Tu as les courbatures. C'est tout. À ton âge, ta taille et ton poids, tu ne mérites pas avoir ton poids là. Tu perds le poids, tu vas voir que tu seras à l'aise. Toutes les maladies là vont fuir seules. Automatiquement, tu commences à prendre le poids. C'est normal, tu auras la goutte. Les articulations, la trousse, ça fait mal. C'est normal. C'est le surpoids. Tu as un problème de surpoids. Ah, tu vois un peu. Tu as un problème de surpoids. C'est normal que tu aies mal aux articulations, tu aies mal aux genoux, tu aies mal partout. Partout, c'est normal. Parce que c'est les os là, c'est les os qui portent notre corps. Ce sont nos os qui portent notre corps. Et puis quand ça ne peut plus porter, parce qu'on a tellement pris du poids, on a mal partout. Et chacun a les effets, ses effets secondaires. Comme moi, j'ai un peu d'expérience parce que quand j'avais la goutte, j'avais mal aux articulations. Mon bas de pied, ça chauffait. Vous voyez souvent les parents là comme ça là. C'est parce qu'on n'est pas allé faire le test de la goutte. La goutte terrorise. Quand tu as la goutte, tu t'as mis, ça t'attaque même la vision. Mais oui. Et la goutte, ces endroits de cachette, c'est où? C'est les articulations, non? Ce sont les articulations. Là où ça se cache. Donc voilà pourquoi quand tu viens pour l'arthrose, je te demande quel est ton poids? Quel est ton poids? Moi, je ne portais pas les chaussures. J'étais obligé de porter les chaussures avec les languettes orthopédiques là, dans la chaussure. J'étais obligé de porter les languettes orthopédiques dans ma chaussure avant de porter maintenant. Vous voyez un peu? Donc c'est très important d'apprendre à connaître son corps. Voilà, si tu as le problème de lion, tu me contactes. Voilà. Si tu as le problème de vision des yeux, vous avez vu, j'ai abandonné les lunettes. Moi, j'avais le problème de lunettes. Moi, j'ai tout abandonné. Donc, j'ai tout abandonné. Voilà les produits pour les yeux. Hein? J'avais le problème des yeux. Mais j'ai mis tout ça de côté à cause de ce produit. Mais oui. On me disait là que bien, on risque de m'opérer. Là, je ne voyais plus bien. Je portais les lunettes. Vous voyez que depuis là, je ne porte plus les lunettes. Donc voilà. On a les produits pour les vertiges. Voilà. Whatever. Donc, en fait, donne-moi ta commande. Je te fais un package complet. Voilà. Tu vois un peu. Voilà. Parce qu'il y a des produits qui coûtent cher. Que je ne peux pas acheter assez pour envoyer. Donc pour ceux-là, parfois, là, qui ont besoin, qui souffrent de certains mal complets, si tu as même les problèmes d'hémorroïdes, ne pas t'opérer. En Indonésie, ils ont les vrais médicaments. Ne t'opère pas. Ok? Il y a les cicatrisants. Voilà un cicatrisant. Voilà ça. Voilà le produit pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte. Voilà un cicatrisant. Un frère camerounais qui est militaire. Il avait la blessure. On l'a amputé. On l'a amputé. Il est dans une mission dans un pays là-bas. Un frère camerounais qui est américain. On l'a amputé. On l'a soigné, mais la blessure ne finissait pas. Voilà le produit qu'il a soigné. C'est un cicatrisant. Ça te soigne. Ça sèche ta plaie. Ça sèche ta plaie. Voilà le produit pour la goutte. Le produit naturel. Oui, c'est naturel. C'est sans effet secondaire. Hein? Sans effet secondaire. Voilà. Ok, donc il faut me contacter.
Hein? Voici le produit pour l'arthrose. Voici le produit pour l'arthrose. En même temps pour les nerfs. C'est très bien quoi. Les produits naturels. C'est bien pour la santé. Et tu te soignes. Et quand tu te soignes, c'est un bien pour un bien. Ce n'est pas un bien pour un mal. Tu vois un peu. Voilà, c'est comme la maman là, elle ne s'injecte plus l'insuline. Maintenant ça va bien. Sa santé. Voilà, son taux de truc est descendu. Il dit que sa mère est quittée. Moi je ne connais rien. Là. Mais il me dit que sa mère, le taux de sucre était à 110, 100. Elle dit qu'une semaine après, quand elle a commencé à consommer le thé, c'est descendu tout le monde. Et ce qui me plaît avec ça, c'est que quand tu commences et quand ça prend, tu ne dépends plus de ça. Voilà mon calcium. Auparavant, j'allais en salle, je sors, j'ai mal. Même pour marcher, je suis fatigué. Mais aujourd'hui, hein? Ok, mon frère, François Lecoeur, comment tu vas, mon frère? Ok, merci, merci. Voilà un bon bienfaiteur. C'est l'un des gars constamment qui m'envoie les habits, les chaussures pour nos enfants du Nozo. Merci à toi, mon frère. Merci à toi. Tu sais que je suis en train de vouloir mettre sur pied les Mbanga Diaspora Award avec mon équipe. Voilà, vous savez, voilà. Et puis, j'aurais besoin de l'aide de beaucoup de personnes. Voilà, merci à toi, merci à... Oui. Ce qui me plaît, les produits naturels, c'est que quand ça prend là, tu ne dépends pas de ça. C'est l'escroquerie. On vous dit que l'OMS là, certaines organisations, c'est l'escroquerie, c'est la haute mafia du monde. Voilà pourquoi, quand ils ont découvert pendant Corona, qu'on avait l'artémisia là, c'était un problème. On paye beaucoup d'argent pour détruire les champs d'artémisia. Mais oui, c'est beaucoup d'argent. Imagine que tu as un thé que tu bois. Tu ne dépends plus de l'insuline qu'il faut s'injecter tous les jours. Mais dis donc, mais oui. Et tu ne dépends pas de ça. Voilà ce qui me plaît avec. Tu ne dépends pas de ça. Voilà mon calcium. Et prends ça souvent une fois par semaine. Souvent une fois par mois. Je n'ai plus mal. Mon ami, à partir de 40 ans, tu as les problèmes, tu es malade. Il faut te faire accompagner, gars. Il faut laisser ça. Que non, je suis fort. Sauf si tu es un sportif de haut niveau. Et même un sportif de haut niveau, il y a des trucs qu'il faut prendre, non? Pour te remonter. Parce que tu donnes beaucoup. Tu dépenses beaucoup. À partir de 40 ans. Mais c'est là qu'il faut bien s'entretenir, gars. Est-ce que tu dois blaguer? Moi, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas les médicaments. Mais depuis que je suis arrivé en Asie, j'ai compris que non. Il y a des choses que tu ne dépends pas de ça. Mais oui. C'est comme les affaires ici, là. Parfois, tous les problèmes de la vie. Hein, le bide ne se lève pas. Tu fais comment? Tu prends ton petit café. Hein? Le café ici, là, c'est le café que tu prends. Tu divises même en deux. Oui, tu divises en deux. Oui, ça veut dire que quand tu prends un paquet, les gens pensent que quand tu prends un paquet, non, c'est 5 sachets. Non, écoute-moi bien là. Quand tu prends un sachet comme ça là, tu t'amuses. Tu as au moins une semaine. Que quand tu vas manger même chez toi, le mbité là, c'est debout. Pas que c'est debout, non, c'est comme ça allonge même ton mbité. C'est un produit naturel. C'est à Bornéo. L'île de Bornéo. L'île de Bornéo. Dans la forêt, ils ont les animaux là-bas qui mangent les cafés. Eux, ils prennent... Ils sont avancés, non, dis donc. L'État subventionne la science, la médecine naturelle. Vous croyez que... Est-ce que moi je mens? Est-ce que vous ne croyez pas que l'autre lui-même, docteur qui était mort là, que son fils est là maintenant là, hein? Lui-même il a la compétence là. Il peut développer les médicaments aussi. Nos médecins tradis praticiens là-bas, les thérapeutes là, les gens qui font les médicaments naturels là, ils peuvent développer ça. Mais l'État doit les accompagner. Mais oui, l'État doit les accompagner. Il faut me contacter, monsieur K. Oui, j'ai certains produits à Paris, en France. J'ai les produits, il faut m'appeler Mino Mani. J'ai tout. Appelle-moi seulement mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Appelle-moi. Quand on veut quelque chose, on se concentre. J'ai tout. Même si je n'ai pas ça à Paris, on s'entend. Ok? Je te fais ton package comme certains. Parce que parfois, tu as des petits bobos et peut-être je n'ai pas le médicament là-bas. Qu'est-ce que je fais? Je te fais un package. Je mets tout à l'intérieur. Ah oui, et tu vas trouver satisfaction. Il y a des hommes que si tu lui donnes les médicaments que bois pour que ça se lève, il te dit qu'il ne veut pas lui. Oui, il te va. Mais le café, c'est là. Même si tu es diabétique, même si tu es
Même si tu souffres d'AVC, même si tu es hypertendu, tu n'as pas de problème. C'est naturel. Je parlais de Dr Dewa. Pourquoi pas que Dr Dewa, l'État pouvait l'accompagner? Dr Dewa pouvait l'accompagner. Mais oui. Donc voilà. Ah, vous me contactez et puis on va parler. Merci à toi, Mino Mania. Ok? Donc, s'il vous plaît, appelez-moi. Parfois, il faut aussi chercher l'argent, non? On parle souvent trop là. Donc, merci à toi, Pat Edmond, pour les étoiles. Merci à toi, champion. Merci à toi, Pat Edmond, pour les 400 étoiles. Merci. Il fallait monter à 1000 fois, non? Ça fait 10 $, c'est plus mieux. C'est là on est là, actuellement, là, on est en train de vouloir acheter le cubiténaire pour le forage en Mbanga qui est déchiré. Voilà. Je ne sais pas ce qui a déchiré ça. Je vois les gens dire que Mbanga diaspora, pourquoi tu aimes tout faire les dons en Mbanga? La bonne charité commence par soi-même. Je suis né, j'ai grandi en Mbanga. Ok? Ceux qui cotisent là, c'est ceux qui m'aiment, qui aiment ce que je fais. Pour m'encourager, et ils cotisent. Donc, quitte à toi de dire que pourquoi tu amènes toi en Mbanga, je n'ai pas besoin que tu contribues. C'est ceux qui connaissent ma valeur. Quand tu me donnes à moi, je suis libre d'amener où je veux. Mbanga, c'est le Cameroun. Les déplacés du Nozo là sont où? Les déplacés du Nozo sont en Mbanga. Il y a beaucoup là partout à Loum. Est-ce qu'ils sont aussi de Mbanga? Ils ne sont pas de Mbanga. Quand le frère François Leke fait les dons, je mets où? Quand le frère François Leke fait les dons, je donne à nos frères du Nozo, non? Il y a les vidéos sur la page. Hein? Il y a les vidéos sur la page. Donc arrêtez la sorcellerie, les gars, ok? Hein? Voilà. Donc ceux qui cotisent parfois ne cotisent pas souvent parce qu'on veut faire les dons quelque part à quelqu'un. Non, c'est parce que c'est à toi qu'on veut donner. Ok? C'est pas ça en Mbanga diaspora, en Mbanga Fenbatier là. C'est à moi qu'on donne. Maintenant, je décide de transformer ça en don. Ok? Je peux aussi être un malhonnête comme certains. Donc, j'écris encore le numéro, plus 237, ok, 683, 40, 97, 55. Plus 237, 683, 40, 97, 55. Voilà le numéro que je vais encore prendre, Mani. Voilà le numéro que je vais encore prendre. Donc, celui qui m'appelle tout à l'heure, là, que je ne prenne pas, peut-être il serait déjà en train de dormir. Ok? Voilà. Celui qui m'appelle tout à l'heure et que je ne prenne pas, peut-être, je serai en train de dormir. Parce que là, on est déjà à minuit. Donc, je vais répondre à quelques messages. After that, I stop everything. Yeah, because it's late. On a déjà... voilà. On a déjà minuit 24 minutes. Donc, voilà. Merci à toutes ces personnes qui sont en train de contribuer. Voilà, on a là la sœur Lydie. Qui a fait un dépôt tout à l'heure là, voilà. Donc on est en train de vouloir remplacer le cubiténaire qui est du côté de Mbanga. Donc je vous invite déjà et puis bientôt là il faudra que nous regroupons les fonds pour les Diaspora Awards qui seront en 2024, en 2025 autant pour moi. Donc en février 2025 on aura les Diaspora Awards. Voilà. Ouais non, plus 237, ouais 683 40 97 55. Donc voilà. Donc celui qui connaît déjà mon lien PayPal, il y a le lien PayPal. Hein. Voilà. Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Voilà. Voilà mon lien PayPal. Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Voilà mon lien PayPal. Donc, si tu peux faire un don, tu es la bienvenue. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée. Une bonne soirée. God bless. On était ensemble.